Joe Filto, l'ironie du 13. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Oui. Brasserie de Lévis, que je connais pas beaucoup. Fait que je suis en train d'apprendre à vous connaître, mais c'est normal, là. Tu me disais, vous avez à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est installé là. On avait commencé. Ça fait un petit peu plus que 2 ans que le nom est parti. On va brasser au Ralbock à contrat au début pour justement commencer à se faire connaître, avoir des points de vente, puis pouvoir un peu tester le marché. Puis, tu sais, ça a bien fait parce que dans le fond, tu sais, les ventes se faisaient, puis ça allait bien. On a monté un réseau de distribution, fait que ça a été beaucoup plus facile quand on a arrivé le plan d'affaires pour partir tout ce qu'on fait là. Puis, ça fait 2 ans. OK. 2 ans qu'on a vraiment notre place, la brasserie, puis qu'on gère ça, puis ça continue. Vous avez parti avec quoi? Ben là, attends, on va reprendre les affaires du début, en fait, parce que tu nous as apporté quelque chose à goûter. Tu nous disais tantôt, c'est notre gros vendeur. Ça, Ouais. c'est laquelle? Ça, c'est l'Archaïque. New England IPA à 6,4 Citra Galaxy Sabro. C'est une recette que j'ai montée parce que dans le fond, à la base, je brassais maison chez nous. Je brasse plus maison présentement, j'ai plus le temps. Là. J'aimerais ça avoir le temps des fois, mais j'ai plus le temps bien. Là. Mais c'est une recette que j'ai montée aux alentours de 2016-2017. En voulant dire que tu sais, c'est avec ça j'ai testé pas mal tous les houblons, j'ai appris les houblons. Fait que tu sais, la base de la recette, je la connaissais, la levure, tout. Tu sais, au début, le monde qui buvait à la bière, c'était mes chums, la famille, du monde proche. Puis c'était elle qui ressortait tout le temps. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, on continue à pousser et tout ça. Puis, moi, c'est une bière que, dans le fond, en 2019, quand Bière Boréal ont présenté, ont demandé, ils ont fait un concours amateur, le projet CAS. Je me suis inscrit sur le fly de même. On était 300, je pense, participants. Puis on a sélectionné 4 personnes. Puis j'ai fait partie de ces 4-là. On était brassés là-bas, puis on a présenté nos bières au festival à Chambly. Fait que c'était vraiment le choix du public, on se présentait nos bières, puis c'est cette bière-là qui avait gagné. Notre gros vendeur, c'est comme un peu notre figure de proue. Je veux dire, c'est le genre de bière qu'on n'a pas le choix de quasiment brasser en continu. Tu me demandais quand c'est une bière que tu as tout le temps. J'ai dit oui, j'ai une bière que j'ai tout le temps. Moi, écoute, j'ai du monde qui vient à la brasserie que pour boire de l'Archaïque. Je la bois encore, elle est encore excellente. C'est New England, c'est juteux, c'est soyeux, mais il y a quand même un petit kick d'amertume dedans, une manière de travailler le sabro pour justement pas que ça sorte trop. Coconut puis ça, fait que c'est avec du Galaxy aussi qui prend de la place aussi, fait que c'est vraiment, c'est une belle équilibre, mais avec un petit kick. T'es fier, hein? Ouais, je suis fier, je suis fier de cette bière-là, je suis vraiment... T'as le droit, elle est bonne. Moi, j'ai eu le temps de la goûter, elle est super bonne. C'est-tu le genre de bière que t'es à l'aise? T'aimes-tu ça brasser de IPA? C'est parce que tu te sens, tu connais bien ce type de je connais bien, mais je brasse toutes sortes de bières. Ouais. Mais tu sais, dans les dernières années, c'est vraiment là-dessus, tu sais, quand la vague est partie. Dans le fond, pourquoi je les ai brassées, ces bières-là, c'est qu'au début, avec la Nord-Est, personne n'était capable d'en trouver. Il fallait se courir, t'arrivais, il n'en restait plus. Ça faisait déjà 4 ans que je brassais chez nous. Fait que je me suis mis à lire sur le style, puis checké, fait des tech tests. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ben, si tu es supposé de goûter ça, puis jusqu'à temps que je goûte justement à des New England, tout, là, j'ai fait comme, tabarnouche, OK. C'est. Tu sais, je suis dedans, je pense, là. Puis ça m'a permis aussi de un peu rentrer dans le monde brassicole, de connaître les brasseurs, puis tout, puis de m'apercevoir que, comme on disait tantôt, qu'il y a une méchante gang qui sort du brassage maison, là. Ouais, du sous-sol, puis qui décide ça, de là. lancer ça. Mais c'est-tu dur de rentrer dans le monde des brasseurs? Tu dis, ça m'a permis de rentrer, mais Ben, c'est pas dur, ça dépend. Moi, je suis pas gêné dans la vie, là. ouais. Je débarquais avec ma petite glacière, puis avec mes growlers que je sortais de mes cornies chez nous, puis j'emmenais ça, puis tu sais, je les faisais goûter. Puis tu sais, ça, à force de le faire, ben, tu te rencontres du monde, puis là, ben, je me suis mis chum avec du monde un peu, fait que ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, quand j'ai compris comment à peu près ça marchait, puis comme ça, puis nous, je voulais tout le temps être en business. Moi, à 20 ans, je disais, mais que je trouve dans quoi je vais aller, va chez moi ben aller. Puis tu sais, écoute, j'ai 41, puis ça a repris un bout, mais au final, regarde, je me suis dit, ça qu'à faire de quoi, on va le faire comme du monde. Je me suis fait des assis de bons chums dans le milieu, puis c'est le fun parce que c'est l'échange d'informations. Tu sais, de notre côté, des fois, il y a des affaires qu'on voit pas, puis on se fait juste se parler un peu, puis là, on fait, oui, il y a ça, puis là, on va faire de l'autre côté. On a fait nos erreurs, on a fait nos bons coups. C'est une occasion pour ça, tu sais, les festivals comme ici, d'échanger de ça, puis de partager, comme tu dis, tes bons coups, Faire tes des affaires. contacts. On a beau d'être entouré de nos cuves, ça reste que, tu sais, la base, c'est les clients, là, c'est le monde qui aboive. Là. C'est ça que j'aime, c'est d'avoir le contact direct, puis faire rencontrer comme autant les clients que les brasseries. C'est un 3 jours bien le fun. Ouais. Pas reposant. Bien Pas rempli. reposant. Ouais, c'est ça. Alors, rendu là, vous faites des choix, là. Tu sais, nous autres, on vous fait venir un peu. On vit avec. Puis en 2 ans, bon, oui, on a parlé beaucoup du point de départ de l'ironie du 13, mais en 2 ans, penses-tu que vous avez trouvé votre identité brassicole ou tu es encore un peu dans l'expérimentation? Non, je te dirais que là-dessus, tu sais, je veux dire, on est beaucoup, on aime le style allemand, le style américain. C'est sûr que moi, il y a un côté de brassage cheval, ce que je faisais beaucoup chez nous dans le temps, moins, comme je dis, le moins là. Mais c'est quelque chose c'est un volet de l'ironie qui va avoir un jour. Barriquer, ces affaires-là, je suis un gros tripeux, moi, de ces genres de bières-là. Je trouve que c'est
c'est un brassage qui permet un peu plus d'exprimer avec les bières sauvages. Tu vis un peu avec la levure, avec ce qui se passe dans ton baril, puis avec comment la bière a vieilli, puis tu l'ajustes au fur et à mesure. C'est des bières qui sont vieillies sur plusieurs mois, peut-être des fois des années. Fait que c'est ce bout-là que je trouve que c'est vivant de la bière. Hein? On veut faire quelque chose, mais ça reste en vie. Tandis que sur une longue période, mais chez nous, j'ai déjà fait des bières qui, au bout de 12 mois, c'était pas buvable. Je l'ai laissé aller. 14 mois, je ressors des affaires, puis je fais comme, ça a changé. La bière, elle s'est transformée, elle a continué à travailler, puis ça finit que moi, je mettais des numéros ou des lettres dessus mes bouteilles, mais je me rappelle de la GS, j'ai fait comme, wow, OK. Une bière que je pensais qu'elle, j'étais pas sûr, je laissais d'entourer, puis je me dis, bon, t'as regardé à l'œil, puis ça a fini que j'ai embouteillé ça, puis j'en ai encore 2 bouteilles chez nous, bouteilles vont avoir 4-5 ans, je pense. Mais est-ce que tu es capable de la refaire? Parce que là, c'est un peu un hasard si tu es arrivé à ça. Ben, c'est pas un hasard. Ben, je serais pas de la refaire parce que dans le fond, j'ai pas gardé, je pourrais regarder les souches de lover puis tout ça, mais on passe notre temps à essayer à faire la même bière, les mêmes recettes, à suivre les mêmes points. Puis c'est le côté des brassages sauvages que, d'une année à l'autre, où tu changes tes barils, tu changes quelque chose, mais c'est sûr que c'est différent. C'est pas, je te dirais que moi, dans la vision que j'ai d'un peu de brassage spontané, ces affaires-là, c'est de vivre avec le moment présent. Pas essayer de refaire la même technique, je vais le faire, mais que ça sorte pareil. C'est comme je dis, c'est de vivre avec le fait que c'est des levures sauvages, c'est pas la même technique de brasse, c'est pas la même pensée que nos bières qu'on fait au jour le jour. Ça doit être une belle façon de compenser dans le sens que, bon, tu as un resto, tu as une entreprise à fournir, tu as des produits que les gens attendent, faut que tu les fasses. Eux autres, il faut qu'ils rentrent by the book. Mais ta bière sauvage, ben, tu sais, ça te donne l'occasion d'être plus créatif. Oui, c'est ça. Le monde va en acheter, mais c'est pas le genre de bière que le monde va courir après ça. C'est un plus-value que t'offres. C'est égoïste, c'est pas mal plus parce que moi, je vais en faire. That's it. Oui. Mais j'aime ça. Puis il faut que tu sois passionné pour être dans ce milieu-là, dans ce genre de business-là, parce que, je veux dire, on en met des heures, on met du temps, puis d'être capable d'arriver à faire comme, écoute, je suis capable d'en faire. Ils sont bonnes, je les aime. Est-ce que c'est plus difficile de tenir le salon de dégustation, d'assurer comme le côté restauration avec ton brassage? C'est-tu un plus ou un moins? Dans le sens où juste distribuer, est-ce que ce serait plus facile pour vous autres ou ça vous apporte plus vraiment d'avoir un resto? Dans le monde brassicole présentement, après COVID, je te dirais que c'est pas... plus ça avance, moins on distribue, c'est plus facile à gérer, je te dirais. Okay. Parce que dans le fond, c'est que il y a beaucoup de joueurs sur le marché. C'est pas facile. Nous autres, on a fait le choix de justement réduire, mais d'être présent dans nos points de vente, d'être là. Fait que tu sais, c'est le bout où ce que je brasse. Je veux dire, on gère une business. Je fais les ventes. Comme j'ai entendu, j'ai des enfants, j'ai ma maison, j'ai mes activités. Que on peut pas être partout. Fait que de réduire, c'est vraiment plus facile pour moi personnellement de gérer le fait que le salon fonctionne en avant plus qu'avant. Puis c'est beaucoup plus facile de gérer plus proche que d'essayer de s'éparpiller partout. Ouais. Parce que le monde dans notre région nous connaisse. Ils savent un peu à quoi s'attendre. Ça fait 2 ans, on est connus, malgré que je dis on va être en perpétuel démarrage. Là. Puis c'est plus facile de faire connaître le brand dans le coin qu'à 300 km que chez nous. Parce que je peux pas faire la même job à 300 km de la brasserie comme je la fais à 10, 15, 20, 30 km de la brasserie. Puis comment, parce que là, on sent que les brasseries, bon, vont se concentrer sur leur clientèle, leur secteur, leur région, souvent. Ouais. Vous, est-ce que ça vous implique aussi d'utiliser plus de produits locaux? Est-ce qu'il y en a dans votre secteur que vous voulez mettre de l'avant? Sur quoi? Nous, la majorité des grains de base qu'on utilise, c'est de la malterie Côte-Laflamme. Okay. À Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Je sais pas si tu as entendu parler, ils ont eu une balade passée au feu, tout. On a été vraiment, ça nous a fait de quoi, là, je veux dire. Ben, tu sais, là, c'est content qu'ils vont revenir tous. Fait que c'est vraiment, les grains, la majorité des grains vont venir locaux. On prend de la levure du labo à la pocatière. Tu sais, oui, on en utilise des houblons québécois, mais de l'autre côté, selon le type de bière qu'on fait, puis que, tu sais, je veux dire, que le monde veut, ben, on n'a pas le choix non plus de prendre des houblons de l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est pas toujours facile de rester québécois. Ben, on prend l'eau. L'eau, elle vient la source d'eau vient du fleuve direct, on va dire. Mais l'eau change de goût, par exemple. C'est ça qui fait que les... On a une très belle eau, très belle et bonne eau à Saint-Romuald. Ouais. C'est vraiment... Non, on a vraiment une eau qui est vraiment douce, qui est pas... qui a, oui, des minéraux dedans, mais pas en fou. Là, je veux dire, c'est une belle base d'eau pour être capable d'ajuster nos profils selon nos recettes. Là. Tu la servirais avec quoi, de l'archaïque? Mettons que c'est toi qui fasses souper à soir, là. Puis moi, je dis, je veux boire de l'archaïque, tu me sers ça avec quoi?
Ben moi, personnellement, c'est pas une bière. Parce que, regarde, me dire personnellement, Ben, la bière, mes New England, que. Parce que, tu sais, je me dis, on a tous un palais différent. On a tous des goûts différents. Fait que, tu sais, les accords, oui, il y a des bières accords toutes, mais moi, je trouve que ça ici, là, moi, en apéro. pour goûter pleinement la Ah, j'ai un bière. apéro, fromage, les saucisses cocktails, tu sais, moi, Ouais. ou bien tout seul, là, je veux dire, La mais c'est simplicité. vraiment, moi, non, je prends pas de New England en soupant, là. Non, non, ben, elle a beaucoup de personnalité, là. Ça Ben, c'est ça, c'est faudrait ce partager bout-là, là. son Mais ego, là. ça, c'est le genre de bière, moi, personnellement, que tranquille, au soleil, des chums, prendre une bière, relax. C'est parfait, je te confirme. Merci d'être venu nous Hey, voir. merci à vous autres. On va se dire à l'année prochaine.